usine de plus de 700 ouvriers. Et il croit à l'aventure du Texas et il met dans cette entreprise le tiers de sa fortune. Et puis, nous allons bien voir que ça a raté. L'expérience du Texas n'a pas été bonne. Alors, lui, à ce moment-là, il s'est dit, bon, c'est fini. Victor Considérant est un incapable, on n'y arrivera jamais, je vais faire tout seul. Vous voyez, avec sa main gauche, il montre un bâtiment. Et c'est ce bâtiment absolument unique en France et peut-être en Europe qu'il a construit. Le Familistère de Guise. Donc Guise est une ville qui est à environ 100 km au nord de Paris. C'est là qu'était son usine. Et le Familistère, c'est un phalanstère pour la famille. Et ce bâtiment, toutes les portes correspondent à des appartements. Donc il y avait les appartements de ces ouvriers qui étaient là, mais ils avaient chacun leur appartement, mais rappelez-vous, la doctrine de Fourier, c'est qu'on fait tout ensemble. Donc, ils vivaient dans le même bâtiment et ils se retrouvaient sur les balcons. Son idée, c'était aussi qu'il fallait donner à ces ouvriers ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Alors, il n'y avait pas encore l'électricité, mais il y avait l'éclairage au gaz. Donc, tout était éclairé jour et nuit par le gaz. Ensuite, quelque chose de très nouveau, aux quatre coins, il y avait des vides ordures. Ensuite, c'était toute une ville. Il y avait l'usine, avec ses machines à vapeur, et puis il y avait les magasins, et puis ces bâtiments où les gens vivaient, et puis à côté de l'usine, il y avait une maison pour laver son linge, une buanderie, qui se servait de l'eau chaude des machines à vapeur. Puis pas loin, il y avait la piscine, qui se servait aussi de l'eau chaude des machines à vapeur. Et la piscine, il y avait un jour pour les gens qui savaient nager, et un jour pour les gens qui ne savaient pas nager. Parce que le jour où c'était ceux qui ne savaient pas nager, on remontait le fond de la piscine qui était en bois. Il y avait des écoles, et des écoles où, ça faisait scandale, les garçons et les filles étaient ensemble, dans la même classe. Et ces écoles, elles formaient les jeunes aussi pour le travail à l'usine. Dans ces écoles, les garçons et les filles apprenaient le dessin industriel et tout ce dont on pouvait avoir besoin. Il y avait un théâtre, et puis il y avait, pour s'occuper des enfants, il y avait des crèches. Alors il y avait, il y avait le pouponat, le bambina et j'oublie toujours le troisième. Bon, donc les enfants étaient de 0 à 2 ans, de 2 à 4, de 4 à 6, et après à l'école. Donc il pensait vraiment donner à ses ouvriers ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Mais c'est une ville dans la ville. Et ça existe toujours. Les appartements sont toujours occupés. Et maintenant, c'est devenu un lieu extrêmement touristique parce que c'est quelque chose d'unique en France. Bon, alors là, c'est une grande parenthèse dans laquelle je vous ai déjà annoncé que ce qui s'est passé à Dallas n'allait pas réussir. Et que c'est pour ça que Godin s'était lancé, lui, tout seul, dans quelque chose qui allait réussir. Alors, oui, j'ai marqué donc grand enthousiasme pour le projet d'Excent, l'argent et les hommes arrivent. Alors, les premiers fourriéristes ont débarqué au Texas en décembre 1954. Ils s'installent à la fin du mois près de Dallas. Dallas n'a pas encore 400 habitants. Ils achètent des terres. Et le nom qui est choisi est celui de Réunion. Réunion, ça veut dire on vit ensemble, on s'entend bien, puisque c'est Fourier.
Mais ça veut dire aussi réunion des fourriéristes américains et des fourriéristes français. Bon, en réalité, les fourriéristes américains ont été très très peu nombreux à venir là-bas. Donc les premiers arrivent, donc quelques-uns pour acheter des terres, et ensuite, voilà le gros des familles qui arrivent. Et j'ai trouvé ce tableau qui, me semble-t-il, résume bien l'arrivée de ces premiers colons, qui sont arrivés en mars 1855, en juillet 1855, puis d'autres arrivent encore après. Alors, généralement, alors il y en a qui passent par New York, qui font ensuite en bateau New York, la Nouvelle-Orléans, Galveston, et Galveston, Houston, et Houston, Dallas, en char à dos. Et ça dure au moins 20 jours, hein, au moins. Et puis, de l'été 1855, les choses commencent à se gâter beaucoup. Parce que, considérant avait dit qu'il y avait toujours de l'eau, que les rivières étaient abondantes, mais la Trinity River à Dallas manque d'eau. Ensuite, c'est des choses sèches. Ensuite, manque de nourriture, parce que la ville de Dallas, je vous dis, n'a même pas 400 habitants, et elle n'est pas apte à recevoir tout d'un coup 150 à 200 personnes qui arrivent et qui veulent consommer. Donc il y a des gens qui tombent malades, il y en a qui meurent. Ensuite, donc l'été de 1855 a été beaucoup trop chaud, l'hiver a été glacial, les cultures, s'il avait été semé, a brûlé parce qu'au mois de mai, il y a eu un gel terrible, donc ça a brûlé. Et pour terminer, les sauterelles se sont abattues.